Et coucou, on se retrouve pour la partie 10 des jeux de mon enfance. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 jeux d'aventure et je vais commencer par Rayman 3. Donc Rayman 3 est un jeu de plateforme qui continue les aventures du célèbre personnage de jeux vidéo Rayman, qu'on connaît tous, développé par Ubisoft. Ce troisième opus est conçu pour offrir une expérience ludique et captivante avec un gameplay dynamique. On retrouve donc Rayman et ses amis Globox et Murphy dans une quête pour sauver le monde des terribles Hoglums, des créatures malfaisantes dirigées par André, qui menacent d'envahir et de détruire l'univers. Le gameplay se concentre sur l'exploration de niveaux variés, remplis de défis et d'énigmes à résoudre. Nous devons utiliser les compétences uniques de Rayman, comme ses attaques et ses capacités de saut ou hélico, pour surmonter des obstacles et vaincre les ennemis. On peut également avoir affaire à des éléments de puissance et des objets spéciaux de différentes couleurs qui permettent à Rayman d'acquérir de nouvelles capacités et pouvoirs différents selon la couleur. Rayman 3 est considéré comme l'un des meilleurs de la série et je suis complètement d'accord. J'ai plus joué au 3 que le 2 ou les autres. Je trouve qu'il a vraiment une meilleure histoire et des personnages cool et drôles, comme la sorcière qui tombe amoureuse de Rayman et veut le transformer en grenouille pour qu'il ne parte plus, ou encore le chasseur qui nous traquera comme si on était un trophée de chasse et qui finira malgré lui avec la sorcière. Murphy, ce personnage est celui qui met les touches d'humour avec ses blagues parfois un peu décalées, et André que Globox a avalé après juste un coup de pas de chance, on va dire, et qu'il le torturera jusqu'à ce qu'on arrive à le faire sortir. On verra aussi le roi et différents docteurs de ces créatures dont j'ai complètement oublié le nom. Quand j'étais petite, avec ma sœur, on les appelait les au secours parce que au cours de l'aventure, on devait les libérer et ils appelaient au secours pour qu'on les entende et les trouve pour les délivrer. J'aime beaucoup la variété d'environnements. Ça peut aller de la forêt luxuriante aux contrées enneigées et les OST sont apaisants et vraiment bien pour te mettre dans l'ambiance du jeu. Oh, Rayman, t'as allumé la lumière, c'est beau. Eh ben tiens, qu'est-ce que je disais? Revoilà les méchants. Ah, évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent le concile des fées. Non mais là, c'est plus possible. Après Rayman 2, on m'avait promis un rôle d'artiste tourmenté qui trouvait l'amour avec une fille très intelligente, oui, voilà. Bilan, je me retrouve à faire la mouche dans une série Z. Et on continue la vidéo avec Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le jeu. C'est celui auquel j'ai joué le plus. Donc, comme dans le film un peu, Harry Potter se retrouve dans le Poudlard Express avec Ron, Hermione et le professeur Lupin pour se rendre à Poudlard, comme chaque année. Mais du coup, il y aura une attaque de détraqueurs. On aura la possibilité de explorer un minimum le train, de se faire attaquer par des livres magiques et on devra leur jeter des sorts pour les vaincre. Après l'attaque des détraqueurs, nous sommes donc à Poudlard. Nous avons le premier cours de sorcellerie avec le professeur Lupin. Pour ce cours, on incarnera Ron avec le sort de Carpellere Tractum. Donc on est lâché dans cette grande salle et on va devoir réussir à terminer le niveau, on va dire, en utilisant le sort que le professeur nous apprend. Et on devra récolter tous les boucliers pour
pouvoir avoir la récompense d'aller dans la salle des dragées. Donc durant ce cours, on aura affaire à des gobelins ou des lutins. On verra aussi certains passages secrets qu'il faudra trouver. On combattra aussi des tortues qui crachent du feu, je ne sais plus leur nom. Du coup, on finit par terminer le cours et nous retrouvons Ron et Hermione dans le hall. On croise les jumeaux qui nous donnent la carte du maraudeur. Et on a la possibilité de parler à d'autres élèves qui nous vendront des cartes de collection contre des dragées ou alors de la pâte à citrouille ou des chaudrons si la carte est vraiment rare. On aura la possibilité d'explorer Poudlard, de chercher les secrets, de rendre visite à George et Fred dans leur boutique, parce qu'ils vendent eux aussi des cartes de collection. Durant l'aventure, on croisera 2-3 fois Pibbs qui va nous empêcher de continuer notre route. Donc on va devoir se battre avec lui en lui jetant des sorts. Nous aurons aussi la possibilité de sortir de l'école et d'explorer les jardins. Il y aura aussi le cours des créatures magiques qui sera donné par Hagrid, où l'on rencontrera Buck, l'hippogriffe. Donc on aura aussi un mini-jeu à faire avec Buck. Faudra passer dans le plus de cerceaux possible. Il y aura plusieurs niveaux. Il y aura aussi le cours du professeur McGonagall. Cette fois, on incarnera Hermione, qui devra apprendre le sort de métamorphose pour les statues de lapin et de dragon. Plus tard, Harry apprendra avec le professeur Lupin le sort de contrôler des trackers, le Patronus dans les films et dans le jeu. Ça me fait très mal aux oreilles, mais je crois qu'il dit Spero Patronum, donc bon. Et ça doit être le doublage qui est un peu mal fait. Donc ensuite, après ce cours, nous retrouvons Hermione et Ron dans la chambre commune des Gryffondor pour nous rendre dans la bibliothèque avant d'aller au cours du professeur Flitwick pour que Harry apprenne le sort de glace. On y croisera des salamandres et un peu comme dans tous les autres cours, des lutins, des tortues qui crachent du feu, des gobelins. Faudra ramasser le plus de dragées possible et avoir tous les boucliers pour terminer le cours et se rendre à la salle des dragées. Alors quand ce cours sera fini, donc ça reprend l'histoire du film. Donc Croutard voudra s'échapper, on va devoir lui courir après jusqu'au saule cogneur où Ron sera emmené sous le saule du coup. Donc on incarnera Harry et on se retrouvera seul avec Hermione dans une espèce de crypte abandonnée, on va dire. On y trouvera des squelettes qui reviennent à la vie, des salamandres, et Hermione et Harry pourront mettre en pratique ce qu'ils auront appris selon leur cours. Nous retrouverons ensuite le professeur Lupin et Sirius Black. Donc ça suit vraiment le film de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Le professeur se transformera en loup-garou. Pour les protéger, Sirius se transformera en chien et essaiera de les défendre. Peter Pettigrew, qui était transformé en rat, prendra la fuite. Et ensuite, Harry voudra aller au secours de Sirius et tombera sur une
horde de détraqueurs. Bon bref, je vais pas vous raconter tout le jeu, hein, parce que ça, comme je vous ai dit, ça suit en partie les événements du film, avec 2-3 trucs en plus, hein, forcément pour le gameplay, sinon autant regarder le film. Mais du coup, pour terminer le jeu, il faudra avoir toutes les cartes de collection, avoir réussi tous les examens de fin d'année, donc avec les cours que chaque personnage passait selon le sort. Donc Harry passera l'examen sur le sort de glace, Hermione sur celui de la transformation, et Ron sur le sort qui nous projette, on va dire. Et du coup, pour réussir ces examens, il faudra, comme pendant les cours, trouver tous les boucliers. Il faudra aussi avoir rempli tous les niveaux avec Buck. Et donc à la fin, nous pourrons aller voir Albus Dumbledore et le professeur McGonagall. Et du coup, si on a rempli tout ce qu'il y a sur notre liste, on termine le jeu. Voilà. Vous avez tous bien travaillé. Vous avez terminé le cursus de 3e année. C'est très bien. Vraiment très bien. Vous pouvez tous être fiers de vous. Ce que vous avez fait pour Sirius Black et Buck était très courageux. Maintenant, tâchez d'être sage pendant les vacances d'été. Alors que le Poudlard Express les ramenait, lui et ses amis, à la gare de King's Cross, Harry se remémorait ce que le professeur Dumbledore lui avait dit. Tu crois que les morts que nous avons aimés nous quittent? Tu crois vraiment qu'on ne se souvient pas d'eux plus clairement en cas de détresse? Ton père vit en toi, Harry, et il se montre davantage lorsque tu as besoin de lui.